Bordé par ses forêts, le Pays d'Hôte se maintient à l'écart de l'agitation des villes. Mais 2 fois par semaine, le centre d'Aix-en-Othe s'anime les jours de marché. Ça va, je te ramène un peu de bouteilles parce que tu m'as dit que tu n'en avais plus beaucoup. Je te les mets directement? C'est ici, sur l'étal de son ami boulanger, que Julien Goffard vend ses cidres et jus de pommes. Une boisson locale qui plaît aux clients. Ouais, il est bien. Ouais. Il est extra, moi j'adore. Bon goût de pomme, pas acide, rien, très bien. Pas trop sucré. On sent qu'il est naturel, on est habitué au jus de pomme du Pays d'Hôte et donc les autres, c'est pas du tout pareil. Même s'il n'a pas la fréquentation des grandes villes, ce marché représente beaucoup pour l'enfant du pays. Quand je vois des gens qui me disent « Oh, on t'a connu petit, tout ça », c'est un peu une fierté. On n'a pas un débit exceptionnel forcément sur le marché d'Aix-en-Othe, mais ça nous permet de vendre et de se faire connaître aussi. Ce rendez-vous hebdomadaire permet aussi aux habitants de maintenir le lien social. On a des anciens qui viennent des hameaux autour, ils sortent que le mercredi en fait. Parce qu'il y a une navette qui est mise en place pour la commune, donc du coup ils viennent au marché le mercredi et c'est leur sortie de la semaine pour voir leurs amis, faire leurs courses. Il y a le lien aussi avec le vendeur qui est fondamental parce que quand on habite la campagne, des fois on est quand même assez isolé et tout. Donc pour moi c'est un plaisir de les rencontrer, on bavarde. Située à mi-chemin entre Sens et Troyes, à plus de 30 km, Aix-en-Othe fait figure de petite capitale du Pays d'Hôte. Avec 2 boulangeries, quelques cafés et ce restaurant qui vient d'ouvrir. Une bonne nouvelle pour la maire car maintenir l'offre commerciale est un défi pour la commune. On a eu beaucoup de commerces fermés petit à petit, puisque c'est vrai que les gens ici travaillent beaucoup sur les grandes villes, sur Troyes, etc. Ils profitaient de faire leurs courses sur leur lieu de travail plutôt qu'ici. Et puis là, ça va. Il y a encore quelques commerces qui sont vides et qu'on aimerait bien remplir. Dans le Pays d'Hôte, il est un autre lieu vecteur de lien social, l'école de musique d'Estissac. Nous y retrouvons Marie-Pierre, notre professeure. Elle a troqué sa clarinette contre son saxophone. Tu peux très bien faire tes 4 premières mesures sans faire cette respiration. Parmi ses nouveaux élèves, Pascal, père de 3 enfants, heureux d'avoir cette école près de chez lui. Car à la campagne, l'organisation familiale tient parfois du casse-tête. Fini le travail, je prends les enfants à l'école, je viens à l'école de musique. Et ma femme rentre de Troyes en bus et elle prend les enfants qui restent pas jusqu'à l'orchestre et elle rentre à la maison en voiture. Et moi, je rentre en covoiturage avec un autre musicien d'ici. Ces élèves-là ne vont pas aller spécialement dans les grosses communes pour diverses raisons, par rapport à leur emploi du temps, la distance, etc. Donc c'est important, oui, de se déplacer aussi. Avec ses ateliers et ses orchestres d'harmonie, l'association fait intervenir 6 professeurs différents. Pour les attirer en zone rurale, il a fallu trouver des solutions. Donc nous, on a travaillé sur un modèle qui consiste à mutualiser des heures auprès d'un seul employeur qui va donc mutualiser différentes heures qui sont effectuées par ces professionnels sur le territoire. Et donc ça permet de résoudre en partie l'équation de la difficulté effectivement d'avoir des personnels qualifiés en ruralité. Le choix de la ruralité, c'est aussi celui de Jacques Chéreau, le sculpteur sur bois. Plus que tout, il apprécie ses longues promenades dans la forêt d'Hôte. Plus jeune, il a vécu un temps à Paris, mais a vite préféré revenir dans sa région natale. J'avais un bel atelier et j'ai dû faire 2 sculptures et puis je trouvais pas le truc. Je trouvais pas le truc. Le soir, je sortais et j'ai pas pu travailler comme il fallait, quoi. J'avais pas l'inspiration. J'avais toujours quelque chose qui me distrayait. Ici, il trouve la quiétude nécessaire pour créer ses sculptures. C'est plus intéressant de faire ce que je fais en bois sans avoir de trop de contradictions dans ma tête parce que c'est tout en volupté, en sensualité, etc. Et la forêt, pour moi, ça m'apporte ça quand même. Ça m'apporte une sérénité. Et en fait, on est seul. Voilà, ça c'est bien aussi. L'isolement du Pays d'Hôte a aussi attiré sur place ces étranges installations, d'immenses paraboles tournées vers le ciel. À quoi servent-elles? Nous le découvrirons demain dans le prochain épisode.